Bonsoir mes élèves, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. D'accord. Nous allons continuer le cours toujours sur études des VBA. Ok. Dans la vidéo précédente, nous avons créé, n'est-ce pas? On a personnalisé le ruban et puis nous avons créé des onglets nous-mêmes. Après avoir créé les onglets, nous avons créé les groupes dans cet onglet-là. Après avoir créé le groupe, on a on a inséré les commandes dans, n'est-ce pas, ces groupes. Cette fois-ci, nous allons maintenant voir comment créer, n'est-ce pas, une macro. Donc, comment enregistrer une macro. Donc, nous allons voir ça tout à l'heure. Ok, la création des macros. Donc, nous allons utiliser d'abord ce qu'on appelle l'enregistreur des macros. Ok, on nous dit ici, pour créer, n'est-ce pas, les macros, pour créer les macros, on peut procéder par deux méthodes. D'abord, on clique sur l'onglet affichage, sur macro et sur enregistrer de macro. Ou soit on va cliquer sur l'onglet développeur, sur code et sur, n'est-ce pas, enregistrer une macro. D'accord. Nous allons retourner sur la page Excel pour voir ce qu'on vient de dire. Ok. Donc, nous avons dit pour créer une macro, on peut procéder par deux méthodes. N'est-ce pas? D'abord, on peut cliquer sur affichage ici, n'est-ce pas? Et dans le groupe macro, quelque part ici, vous cliquez sur le petit point là. Vous voyez, ici on dit enregistrer une macro. Ok. Ok. Ou soit, nous allons cliquer sur l'onglet développeur, n'est-ce pas? Et nous allons venir au niveau du groupe code. Nous allons cliquer sur enregistrer une macro. Voilà, ça c'est la première étape. Donc pour créer les macros, c'est ce qu'il faut faire. Ok. Nous allons retourner maintenant au niveau de l'exercice pour voir comment on va donner un exercice d'application que nous allons utiliser ensemble pour pouvoir créer, n'est-ce pas, une macro. Voilà un exercice, on dit exercice d'application. Donc d'abord, nous allons préparer, n'est-ce pas, des actions à enregistrer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons préparer des actions. D'abord, pour le faire, nous allons cliquer sur la cellule A1 pour la sélectionner. Donc nous allons demander, nous allons cliquer là-bas et à partir du moment où on a commencé par enregistrer, n'est-ce pas, notre macro, tout ce que nous allons faire, l'application va enregistrer ça automatiquement et après, lorsque nous allons finir, l'application va exécuter le travail qu'on vient de faire. Vous comprenez? Donc, nous allons travailler tout à l'heure en enregistrant une macro. Lorsque nous allons lancer l'enregistrement de cette macro, tout ce que nous allons faire sur notre classeur sera enregistré automatiquement par notre, n'est-ce pas, et macro. Donc, après, nous allons cliquer sur, quand nous allons sélectionner la cellule A1, nous allons entrer le texte par exemple et le Word. Ok. Donc après ça, nous allons mettre ça en gras. On va mettre le texte là en gras et nous allons couper encore, n'est-ce pas, cette cellule et maintenant la coller dans la cellule B. Le texte et le Word là, nous allons couper ça dans la cellule A1 et coller dans la cellule B1. Ok. Nous allons aussi aller pour voir ce que nous sommes en train de dire. Ok, nous allons retourner à la page, n'est-ce pas, d'Excel maintenant pour faire, n'est-ce pas, pour enregistrer une macro. D'accord. Maintenant, nous avons dit pour enregistrer une macro, nous avons deux, n'est-ce pas, deux possibilités. Soit on va cliquer sur affichage, soit on va cliquer sur développeur. Moi, j'avais l'habitude d'utiliser l'onglet développeur pour créer mes macros. Donc, une fois que je clique sur développeur, nous allons cliquer sur enregistrer une macro. Ok. Une fois que vous cliquez sur enregistrer une macro, vous allez avoir cette boîte de dialogue qui va s'afficher. Ok. Et vous allez voir comment nous allons créer ça. Ok, merci. Mais dès que vous cliquez sur enregistrer, n'est-ce pas, une macro, excusez-moi, donc vous allez avoir cette partie-là qui va s'afficher, cette boîte de dialogue qui va s'afficher. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses,
c'est de donner un titre à notre, ou bien un nom à notre macro. Vous comprenez? Ici, pour donner le nom à notre macro, vous allez, par exemple, suivre certaines étapes. Ici, pour donner le nom à une macro, vous n'allez jamais, vous ne pouvez pas donner des noms séparés. Je m'explique. Vous voulez écrire, par exemple, donner le titre de votre macro en disant cette macro sera appelée ma première macro. Donc, écrit ma espace première espace macro espace. La machine ne va pas accepter l'enregistrement. Donc, vous allez écrire les mots sans les séparer. OK? Donc, ça, c'est la première instruction. La deuxième instruction est que vous ne pouvez pas, par exemple, donner un nom qui correspond à une fonction déjà euh, introduite, bien intégrée dans, n'est-ce pas, dans l'application ici. Par exemple, vous ne pouvez pas nommer une macro, vous ne pouvez pas appeler une macro somme. Non, parce que nous avons déjà une fonction qui s'appelle somme. OK? Maintenant, la troisième instruction, vous ne pouvez pas ajouter les caractères spéciaux, c'est-à-dire par exemple dièse et dollar, tout ça là, vous ne pouvez pas ajouter, n'est-ce pas, et ces termes-là dans le titre de votre macro que vous voulez enregistrer. OK? Donc pour ce faire, nous allons nommer notre macro là comment? On peut l'appeler notre première macro. OK. Donc, notre première macro, nous pouvons nommer cette macro-là comme ça. C'est le titre que nous voulons donner à notre macro. Et maintenant, ici, les touches de raccourci, ça veut dire si nous voulons utiliser, n'est-ce pas, on ne veut pas utiliser la souris, on veut passer par le raccourci. Donc, nous-mêmes, nous allons, n'est-ce pas, programmer quel type de raccourci nous allons utiliser ici. Les raccourcis, par exemple, pour copier, n'est-ce pas, un objet, dans la combinaison des touches, on utilise CTRL plus C. Vous voyez? Donc ici, nous ne pouvons plus parler de CTRL plus C ou bien CTRL plus quelque chose. Non. Et au fait, ce que nous sommes en train de créer ici, c'est un programme que nous sommes en train de créer pour nous-mêmes pour pouvoir exécuter notre travail. Donc ici, pour choisir une lettre, il faut voir, il faut faire attention pour savoir quelle est la lettre qu'on n'a pas encore utilisée ou bien quelle combinaison vous allez faire pour que cette combinaison de raccourcis de clavier n'est-ce pas, ne soit pas la même chose que ce que l'application a déjà programmé. OK? Donc, alors ici, nous allons cliquer ici. On va ajouter CTRL plus SHIFT plus M, par exemple. OK? Donc, plus M pour pouvoir, n'est-ce pas, aller dans les raccourcis de notre macro en même temps. OK. Nous allons ici. Arrivé ici maintenant, nous allons choisir l'emplacement où nous voulons enregistrer cette macro. Vous voyez, ici nous avons trois possibilités, trois emplacements possibles où nous pouvons enregistrer cette macro-là. Là, pour les voir, pour voir ces emplacements, je clique ici. Ici, nous avons classeur de macro personnel. Nous avons nouveau classeur et nous avons classeur. Donc, ici, si vous cliquez sur classeur de macro personnel, ça veut dire que vous voulez créer vous-même votre propre, n'est-ce pas, classeur, mais qui ne sera pas visible. Vous comprenez? Et ce classeur ne sera pas visible et ce classeur-là sera nommé, n'est-ce pas, personnel.xl quelque chose XL, n'est-ce pas? Je vais revenir sur le cours que j'ai programmé. Donc, si vous choisissez l'emplacement, vous comprenez, donc votre macro elle serait nommée comme ceci. Je vais mettre ça. Donc, personnel.xlsb, voyez, mais ce classeur ne sera jamais visible. Mais lors de l'enregistrement et puis du truc, c'est le nom que vous allez voir affiché parce que vous avez choisi votre propre emplacement. Alors, donc nous allons retourner ici. Donc nous avons trois emplacements, donc mais nous allons nous référer tout simplement à ce classeur. Donc le classeur nommé classeur 1. Nous allons enregistrer notre macro dans ce classeur-là. Maintenant ici, c'est la partie de la description. La description, ce n'est pas obligatoire. Et ça dit que des commentaires, le commentaire, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez, vous faites. Si vous voulez, bon, vous pouvez laisser. Mais il est bon de faire des commentaires parce que dans la programmation, lorsque vous constatez une erreur, vous allez revenir au niveau des codes. Maintenant, si vous revenez au niveau des codes, vous voyez ça, vous allez savoir pourquoi. Je disais que
au niveau d'ici, c'est les commentaires que nous pouvons laisser là-bas. Ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez, vous pouvez les faire. Mais pourquoi nous, lors de la programmation, il faut écrire un commentaire. Lorsqu'il y a un problème, un jour, vous revenez vérifier au niveau de vos codes et vous allez voir ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait là-bas, pourquoi vous avez introduit ce code. Voilà, c'est pourquoi il est important de faire des commentaires lorsque vous exécutez, n'est-ce pas, des programmes. Donc ici, on peut dire par exemple procédure, n'est-ce pas, permettant, n'est-ce pas, d'enregistrer, n'est-ce pas, les macros avec plusieurs, n'est-ce pas, avec plusieurs instructions. Ok, donc ça c'est un commentaire et vous allez voir quand nous allons nous référer au code source, vous allez constater que là-bas vraiment c'est un commentaire et pour reconnaître un commentaire, nous allons vous dire par quoi reconnaît-on un commentaire dans le code source. Ok, une fois que, n'est-ce pas, tout ceci a été rempli maintenant, nous allons cliquer sur enregistrer et OK, comme ça. Ok, donc comment vous allez faire pour savoir que nous sommes en train d'enregistrer maintenant notre classeur? Vous allez constater ici, vous voyez, on est arrêté l'enregistrement. Ça veut dire que nous sommes en train de, n'est-ce pas, d'enregistrer notre classeur. Tout ce que nous allons faire actuellement, tout, n'est-ce pas, les gestes que nous allons, n'est-ce pas, exécuter sur ce classeur, ces gestes-là seront enregistrés automatiquement, n'est-ce pas? Et après, nous-mêmes, nous allons demander à l'application d'exécuter les actions, les gestes que nous avons effectués. Ok, vous allez voir ici, soit pour l'arrêter, on vient ici, soit on vient quelque part ici. Vous voyez, quand vous laissez le curseur là-bas, on dit une macro est en cours d'enregistrement. Cliquez ici pour arrêter l'enregistrement. Vous voyez, non? Donc pour le moment, nous n'avons pas, on ne va pas l'arrêter parce que nous n'avons pas encore fait ce que on nous a demandé de faire. Ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? L'application dit ceci, l'exercice d'application dit ceci. On dit de faire quoi? De cliquer sur la cellule A1 pour la sélectionner. Donc, nous allons cliquer là-bas pour sélectionner la cellule A1. Ensuite, nous allons écrire Hello World dans cette cellule et mettre ça en gras. Et maintenant, nous allons couper la cellule là, le texte là-bas et coller ça dans B1. D'accord. Nous allons dans notre page Excel pour effectuer cela. Donc, on nous dit de cliquer ici, n'est-ce pas? Si nous avons cliqué sur cette partie, ok, on nous dit de faire quoi? Nous sommes dans la cellule A1, donc nous allons écrire quoi? Hello World. Donc, c'est ce qu'on nous demande de faire, ok? Donc, on nous demande d'écrire ceci et nous allons mettre ça en gras. Donc, nous allons mettre ce que nous avons fait là en gras. Ok. Ok, notre écriture a été, n'est-ce pas, mise en gras. Alors, on nous dit de couper, n'est-ce pas, Hello World là et coller ça dans la cellule B1. Alors, pour, n'est-ce pas, couper ça, nous pouvons faire CTRL plus X, ou soit on vient cliquer ici, n'est-ce pas, ici comme ça, vous voyez. Donc, ça voudrait dire que nous avons sélectionné, n'est-ce pas, notre cellule A1 et nous avons coupé l'écriture qui est là-bas. Alors, nous allons cliquer ici, n'est-ce pas, on va cliquer là-bas. Donc, nous allons cliquer ici, nous allons coller notre Hello World là-bas. Donc, pour coller, nous allons cliquer tout simplement ici. Ok, vous voyez. Donc, nous avons fait ce que l'exercice nous dit. Donc, l'exercice nous dit d'abord de sélectionner la cellule A1. Ensuite, nous allons écrire Hello World et nous allons mettre Hello World là en gras. Et après, nous allons couper ça et venir coller ici. Donc, c'est ce que nous avons fait. Ou bien, ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner pour aller arrêter notre macro. Ok, on va arrêter notre macro et exécuter le travail qu'on vient de faire. Ok, pour l'arrêter, on vient ici, on clique comme ça.
Donc, nous avons arrêté maintenant notre macro. Maintenant, comment nous allons faire pour exécuter cette macro? Cela veut dire, dès que nous cliquons quelque part, le travail que nous avons fait, n'est-ce pas, et va se produire ou bien va se réaliser automatiquement. D'accord. Entre-temps, on avait créé un onglet ici que nous avons nommé FKD. Ok. Nous allons dans cet onglet-là. Tout d'abord, nous allons effacer ce que nous avons écrit et nous allons faire appel à notre macro pour pouvoir nous faire et nous ramener le travail qu'on a fait. D'accord. Donc, nous allons cliquer quelque part ici, par exemple. Donc, nous allons dans notre onglet FKD. Ok. Dans l'onglet FKD, on a créé, n'est-ce pas, le groupe. On a le groupe macro, mais nous n'avons pas encore créé une macro. Et c'est pourquoi la partie là est vide. Ici, nous avons créé aussi le groupe nos commandes et nous avons inséré des commandes là-bas. Maintenant, nous allons faire appel à notre macro qu'on vient de créer ici et l'exécuter. Ok, pour le faire, nous allons faire, n'est-ce pas, un clic droit. Ici, le ruban, ici, nous allons cliquer sur personnaliser. Ok, donc, dès que nous cliquons sur personnaliser, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir quelque part ici. Voilà notre macro qu'on a et l'onglet qu'on avait créé. Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est nous voulons maintenant avoir une macro. On va introduire, n'est-ce pas, une macro qu'on a créée. Alors, nous allons venir dans cette partie-là et nous allons cliquer sur ce petit point. Donc, nous allons chercher les macros qu'on a créés. Donc, nous allons cliquer sur macro. Vous voyez, après avoir cliqué sur macro, vous voyez le nom qu'on avait donné à notre macro est en même temps affiché ici. C'est quoi? On a dit notre première macro. Donc, nous allons cliquer dessus comme ça et nous allons l'ajouter. Ok, vous voyez, donc on l'a ajouté dans, n'est-ce pas, notre groupe macro qu'on vient de créer. Alors, nous pouvons, n'est-ce pas, renommer ça ou bien attribuer, n'est-ce pas, une icône à notre, n'est-ce pas, macro là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour lui donner une icône? On peut donner une icône à cette macro là. On peut prendre par exemple un petit bouton. Je vais chercher un bouton. Ok. Je prends par exemple ça là. Ok, donc je vais ajouter. D'accord. Vous voyez automatiquement, n'est-ce pas, notre macro là est, le bouton qu'on a ajouté à notre macro est affiché là-bas. Ok. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons exécuter ce que nous avons fait. D'abord, quand nous allons cliquer sur cette macro là qu'on a fait appel, Hello World, là, cette cellule-là sera sélectionnée. Ensuite, l'écriture Hello World sera écrite. Vous allez avoir l'écriture Hello World là-bas. Ensuite, Hello World sera mis en gras et maintenant l'application va couper ça et venir coller ici. Mais c'est un travail qui se fait en un clin d'œil. Donc, vous allez bien suivre pour voir vraiment si ça va se réaliser. Donc, quand nous allons cliquer là-bas, ça va se produire, mais en un clin d'œil. Donc, actuellement, vous voyez sur ce classeur, il n'y a rien. Ok, nous allons exécuter alors la macro qu'on a créée. Vous voyez que quand j'ai cliqué là-bas, d'abord, cette cellule a été sélectionnée, suivie du mot Hello World, et ensuite l'application a coupé ça et est venu coller dans, n'est-ce pas, est venu coller dans B, cellule B, n'est-ce pas. Je vais refaire la même chose. Je laisse mon curseur quelque part ici et je viens exécuter vous allez constater, il va venir ici, sélectionner ça, écrire Hello World et ramener ça ici très rapidement. Donc, c'est la macro qui a enregistré tout cela. Donc, je clique, vous allez voir. Vous voyez, d'abord, il a sélectionné, il a écrit, il a coupé et il a collé ça ici. Ok, vous voyez, donc c'est un peu ça la notion de la macro. La macro va nous permettre exactement de créer, n'est-ce pas, des activités comme ça. Donc, nous allons nous arrêter ici et pour, n'est-ce pas, vous montrer maintenant autre chose dans la création de ces macros-là. Nous allons vous montrer aussi les codes qui ont été écrits lors de cette programmation. Ok, merci beaucoup et à plus.